Bienvenue sur le podcast à haute vibration qui vous aide à remettre du sacré dans votre quotidien. Ici, je vous accompagnerai dans votre évolution personnelle et spirituelle afin de vivre une vie alignée, connectée et un peu plus magique. Je suis Jenna Blossoms et ma mission est de rendre la spiritualité accessible. Je suis auteure de plusieurs livres et de jeux de cartes oracles, enseignante spirituelle et créatrice de méditation guidée pour éveiller la conscience et transformer sa vie. Aujourd'hui, j'avais envie dans cet épisode de podcast de partager avec vous les messages que je reçois depuis un certain temps et qui s'intensifient en cet été 2024. Alors j'ai fait une petite pause dans les enregistrements de podcasts au mois de juillet, me voilà de retour et je crois qu'il y a actuellement un grand besoin de repartager certains messages qu'on entend depuis un temps et qui se sont pressés à travers mes canalisations et mes ressentis intuitifs ces derniers mois avec une certaine urgence. Et je me suis dit que j'avais envie de les partager avec vous aujourd'hui, peut-être pour vous inspirer, d'abord à vous reconnecter à votre intuition, à ces ressentis que vous pouvez avoir, et puis pour vous donner aussi la force de suivre ces élans du cœur, ces élans de ces mouvements intérieurs en fait, que vous pouvez vivre actuellement. Alors le message, on va aller directement au cœur du sujet, est très simple. Il nous invite à prendre notre place, à passer à l'action, à faire le travail qui est nécessaire. Il y a un espèce d'appel urgent, important à toutes les âmes éveillées, en chemin, les artisans de lumière, comme mes guides les appellent, pour que ces personnes cessent d'avoir peur en réalité de ce que peuvent penser les autres, cessent de se sacrifier pour faire plaisir aux autres et prennent véritablement leur place. Ce message, il résonne à différents niveaux. D'abord, il nous invite à nous positionner intérieurement en tant qu'artisans de lumière, à réaliser l'importance de notre mission, de notre présence sur la Terre, sur un plan d'âme en fait en réalité, parce que nous, toutes les âmes qui, bien sûr ça ne veut pas dire qu'on a fini notre chemin, mais toutes les âmes qui sont capables de maintenir une certaine vibration à travers le travail énergétique qu'elles font, le cheminement émotionnel, les guérisons qu'elles ont pu avoir, le fait de cultiver une certaine joie au quotidien, d'avoir une connexion spirituelle, tout ça vous permet d'avoir une vibration spirituelle, une vibration énergétique à un certain niveau. Et à travers ces personnes que nous sommes, eh bien, peuvent passer des fréquences, des énergies plus lumineuses qui ont grandement besoin de venir s'incarner sur Terre, d'être enracinées. D'une certaine manière, c'est comme si on venait jouer le rôle d'antenne entre le ciel et la terre et de venir diffuser certaines radios, certaines fréquences. C'est vraiment comme ça que le message s'est présenté et c'est une métaphore qui fonctionne très bien parce que plus on est nombreux à rayonner cette musique lumineuse, positive, pleine d'amour, comme si c'était une musique qui élève l'âme, et bien plus nous allons pouvoir inspirer, élever l'âme de toutes les personnes qui vont entendre et donc être en contact avec cette fréquence-là. Ça peut être les gens de votre entourage, bien sûr, mais ça peut aussi être les personnes qui passent dans votre giron énergétique, dans la rue, à votre travail, qui ont un contact même indirect avec vous. Donc ça, c'est très important de le comprendre, non pas pour venir flatter notre ego et se dire qu'on est très important, mais pour réaliser qu'on est appelés tous et toutes sur les différents points de la planète à jouer notre rôle de grille de lumière, à venir diffuser ces vibrations-là, et qu'il y a un vrai rôle, même s'il ne semble pas palpable, même s'il ne semble pas visible au premier abord, il est pourtant extrêmement important. Ça, c'est le premier point, qui est un point plus énergétique et qui, par ailleurs, nous demande aussi de prendre soin de nous. Ça aussi, c'est important, on nous le dit depuis un certain temps, prendre soin de nous physiquement, notre alimentation, notre sommeil, mais également notre rythme de vie, le fait
bouger, de prendre soin de notre corps, etc. Ça c'est important. Plus on est des vaisseaux, des stations de radio cristallines, pures, limpides, eh bien plus la musique pourra rayonner loin et les fréquences être vraiment pures. Et on nous demande aussi, donc, d'un point de vue plus ancré, on va dire, dans notre vie quotidienne, de prendre cette place, d'assumer qui nous sommes réellement. C'est-à-dire qu'on nous invite à poursuivre nos projets, à mettre en place des changements de vie, d'habitude, à oser, si nous en sentons l'appel, l'élan du cœur, à fonctionner différemment. Et donc là, il n'y a pas de recette miracle pour tout le monde, c'est à chacun de venir se repositionner à l'intérieur, de s'aligner, d'écouter véritablement cet appel, ce message, cette guidance qui résonne dans notre cœur et de voir dans quelle direction est-ce qu'elle nous pousse à aller. Est-ce qu'il s'agit d'un changement de lieu de vie ? Est-ce qu'il s'agit d'aller diffuser des messages que nous recevons depuis un certain temps et d'aller oser les partager ? Est-ce qu'il s'agit peut-être de prendre soin de nous d'une toute autre manière ou d'avoir une conversation difficile, un peu inconfortable avec quelqu'un qui pourtant pourrait apporter de la guérison et de l'évolution de part et d'autre du dialogue ? À vous de voir, et je vous invite peut-être à la suite de ce podcast à prendre un temps de silence, de connexion à votre âme, à votre cœur, pour simplement poser la question : quel message, quelle guidance, quelle direction mon âme m'invite-t-elle à prendre ? Quelle transformation suis-je guidée à mettre en place, aussi minime soit-elle, pour vivre ce plein alignement ? Pourquoi c'est important, ce message actuel ? Eh bien, comme je vous ai dit, il y a cette espèce d'appel urgent à nous mobiliser. Cet appel, je le reçois depuis en réalité plus de 10 ans. Et au début, il prenait la forme de messages où on me donnait ces visions qu'il fallait de plus en plus que nous soyons à notre place sur cette terre. Et je voyais des personnes qui étaient comme complètement désalignées de leur axe, comme si nous devions tous nous mobiliser et que nous avions tous un rôle à jouer comme des pièces d'un puzzle, mais que nous nous perdions dans les méandres de la vie incarnée, dans les peurs, dans les problématiques que nous rencontrons. Et que pour beaucoup d'âmes, eh bien, il y avait une certaine forme d'éloignement, d'oubli même parfois, de ce véritable appel intérieur, de cette mission, de ces intentions d'âme que nous avions posées avant de venir nous incarner. Et il y a presque 10 ans, on me disait eh bien, il est important que les soldats de lumière se positionnent, que l'armée de lumière grossisse. Et moi, il y a tant d'années, j'étais assez surprise, voire un peu effrayée par ces terminologies belliqueuses que mes guides me donnaient, alors que j'étais pas vraiment habituée à ça. Puis si vous me connaissez, je suis plutôt dans la douceur, dans la bienveillance, etc. Et ce message a continué de résonner pendant des années, il a ensuite pris différentes formes et ensuite j'ai compris. Et chaque année qui passe, je comprends encore davantage ces appels qui nous... on est prévenus depuis 10 ans, même peut-être sans doute encore depuis plus longtemps. Et on a compris pourquoi, on a compris avec les épisodes de 2020, on comprend aujourd'hui alors que les conflits gouvernementaux, politiques font rage, que la colère est exprimée de plus en plus, qu'il y a beaucoup de mouvements sur la scène politique, diplomatique, etc. Et on comprend en fait que nous sommes amenés et guidés à jouer notre rôle dans ce grand échiquier mondial des énergies et des différents plans qui sont à l'œuvre. Il y a un plan de lumière et mon intention est de servir ce plan de lumière et de pouvoir vous inspirer, à vous aussi, et je suis sûre que vous le faites déjà, participer de ce plan de lumière de toutes les manières qui sont dans notre quotidien, par nos pensées, nos prières, nos élans du cœur, mais aussi par la façon dont nous vivons notre vie. Et il y a des plans de l'ombre qu'on pourrait appeler, des plans qui sont dans un mouvement opposé, qui sont plus dans la désolidarisation des êtres. Je vois vraiment comme si on voulait nous espacer les uns des autres, nous individualiser, nous empêcher de communier, de nous unir, de nous élever aussi en conscience, et sans être aucunement alarmiste ou en ne pas voulant vous faire peur, mais
Je crois que vous le voyez, vous aussi, avec un peu de lucidité, on voit qu'il y a aussi certaines forces qui sont à l'œuvre, tout simplement. Parfois, elles sont inconscientes, bien souvent, c'est le cas, à travers les personnes qui portent beaucoup de charges traumatiques, à travers les personnes qui sont facilement manipulables ou encore très prises dans cette matrice, cette matière si dense, etc. Et donc viennent se faire le relais ou bien l'écho ou traverser des vibrations plutôt basses et plutôt de déconnexion, on va dire, des uns aux autres. Et donc nous sommes appelés. Voilà le message que nous recevons aussi à nous positionner dans notre vie, c'est-à-dire si vous avez l'appel de faire des soins énergétiques, d'écrire un livre, de, je ne sais pas moi, de venir aider quelqu'un qui est particulièrement dans le besoin, de passer du temps pour un projet associatif, quoi que ce soit, et ce sont des exemples très spécifiques, mais quoi que ce soit que vous soyez guidé à mettre en place, eh bien, allez-y. C'est vraiment cet appel-là. Je sais que les peurs sont prégnantes, que la peur du regard des autres notamment, mais également les peurs liées à la sécurité matérielle, que ce soit les finances, que ce soit le fait de pouvoir subvenir à nos besoins. J'ai bien conscience que toutes ces peurs sont très ancrées en nous. Notre chakra racine est particulièrement mis à l'épreuve pendant ces périodes de transition que nous vivons. Mais nous sommes aussi invités à nous élever en dépit de ces peurs pour ne pas qu'elles nous limitent dans notre expansion. Comprenons-les, regardons-les avec bienveillance, ne les ignorons pas, ne faisons pas non plus des choses complètement folles et non réfléchies, ce n'est pas ça que je veux dire, mais ne laissons pas ces peurs, aussi fortes soient-elles, être le frein ou le blocage entre vous et votre mission de lumière, votre capacité à venir incarner finalement cet artisan de lumière que vous êtes venu incarner. Et c'est aussi comme ça que pour ceux qui ont lu mon dernier livre qui s'appelle « Les guides d'incarnation pour les artisans de lumière », c'est pas pour me faire de la pub, mais parce que ce livre est arrivé avec une vitesse folle. Il a été canalisé en 1 semaine, il a été partagé avec une grande force, vraiment à tel point que parfois j'écrivais 2 paragraphes en même temps, 2 idées en même temps, tellement ça venait avec une vitesse et une ampleur importante. Et je sentais à travers ce bouquin et le processus d'écriture qu'il y avait véritablement un appel à la mobilisation et que nous étions tous, oui, un petit peu comme dans une période de guerre, et pourtant c'est pas vraiment je ne vais pas implanter ces idées-là dans votre esprit, mais vraiment une période, on va dire, de crise, d'urgence, pour que la lumière prévale encore plus fort, avec encore plus de rayonnement. Et aussi un message qui est arrivé là tout récemment, avec de la joie. Et ça peut paraître paradoxal parce qu'on parle de choses sérieuses, et puis lorsque les peurs sont réveillées, et bien tout de suite on veut se rassurer avec des choses sérieuses, avec des choses concrètes, des garanties, etc. Pour autant, le message qu'il nous est demandé de relayer, c'est aussi celui de la joie et de se permettre cette joie. Je faisais un soin énergétique, là, comme je fais chaque mois au moment de la nouvelle lune pour les membres de Reconnect, la communauté que j'anime, et le message que nous avions était justement celui de faire rayonner la joie au niveau du plexus solaire, celui de se permettre de se connecter à des choses qui nous mettent en joie, qui nourrissent notre âme, de rayonner aussi cette vibration-là particulière, parce que c'est un baume au cœur, c'est un baume aussi de guérison, et c'est une magnifique façon d'œuvrer pour la lumière aussi, que celle de rayonner cette joie. Alors je vous pose la question pour ce podcast: quelles sont les choses qui vous mettent profondément en joie? Quelle est votre façon de servir, d'aider, de vous faire du bien, de passer du bon temps, de nourrir votre créativité? Quelle est votre façon à vous de faire ça et de cultiver cette joie au quotidien? Et donc, on nous invite aussi à rire, à partager des moments joyeux, à vraiment prendre du temps aussi pour ça, parce que ça vient nous aider à maintenir une vibration élevée. Et les moments où nous sommes appelés à faire un travail plus sérieux, plus approfondi, peut-être un peu plus sensible, lorsqu'il s'agit d'aller accompagner des personnes, lorsqu'il s'agit d'aller partager des choses délicates parfois, comme je peux le faire aujourd'hui, et qui peut-être ne seront pas comprises par tous, lorsqu'il s'agit d'aller vraiment aller au cœur de sa mission et aller dans les choses sérieuses d'une certaine manière, eh bien nous avons
la connexion avec cet état d'être plus élevé, plus lumineux, qui vient aussi nous nourrir. Donc, j'espère que ça vous parle. Ce partage, c'est complètement sans note et spontané. C'est vraiment la somme des canalisations, des messages, des inspirations intuitives que j'ai reçues ces derniers temps. Et aujourd'hui, là, je sentais la forte guidance de là-haut de venir enregistrer ce message, tout simplement pour qu'il soit diffusé, partagé et qu'il puisse poser des mots aussi sur un ressenti qu'on peut avoir. Et donc c'est vrai que si actuellement dans votre vie, vous vous sentez poussé à mettre en place des changements, peut-être à aller avec une certaine vitesse, vous avez l'impression que les choses vont trop vite pour vous, même parfois, si vous vous sentez amené à changer alors que vous avez déjà changé il n'y a pas très longtemps, rassurez-vous, tout ça fait partie de cette accélération énergétique que nous vivons et de ce petit coup de pied aux fesses à la fois très bienveillant mais aussi avec une espèce de force que nous recevons actuellement pour que nous jouions tous notre rôle. Et puis aussi, ce n'est pas quelque chose simplement pour nous embêter et nous dire quoi faire, c'est ce pourquoi nous avons signé. C'est vraiment l'intention de notre âme qui, en venant s'incarner sur la Terre, est dans cette densité matérielle pas toujours évidente à vivre et à naviguer. Et donc en fait, rappelons-nous aussi que nous sommes véritablement venus participer à cette élévation des consciences, même à notre humble niveau, et ça je le répéterai jamais assez. On a parfois l'impression que nous n'avons pas d'impact, nous n'avons pas un métier qui nous permet de diffuser des messages, etc., etc. Mais nous avons beaucoup plus d'impact que nous l'imaginons, puisque chaque être humain est en relation avec un grand nombre d'autres êtres humains qui, à leur tour, le sont, etc. Et donc, en réalité, quand nous venons mettre de la lumière dans notre eau intérieure et que nous venons la déverser dans nos rapports et nos relations quotidiennes avec les personnes, c'est cette fréquence, ce message, un peu comme le principe de l'homéopathie, pour ceux qui connaissent, qui vient se diffuser de plus en plus dans la société. Donc, je vais terminer sur ce partage en espérant que ce podcast un peu différent des thématiques que j'aborde habituellement, où je donne plus de clés concrètes, etc. J'espère qu'il vous aura inspiré. N'hésitez pas à me faire savoir, que ce soit dans les petits commentaires sur Apple Podcast ou sur les réseaux, si ces thématiques-là et ces partages plus des canalisations, des messages vous intéressent. C'est pas toujours évident pour moi de les partager, surtout comme ça, librement sur Internet. En général, je le réserve plus à des personnes, au groupe que j'anime sur Reconnect, ou bien à des personnes pendant des stages, des retraites, ce genre de choses, de manière à ce que on puisse aussi écouter ça dans un moment où on est concentré, où on est ouvert, que ça soit partagé aussi à des personnes qui sont capables de recevoir ce genre de messages, où n'oublions pas aussi que certaines informations et certains messages ont une dimension sacrée importante et qu'il ne s'agit pas d'aller les divulguer, les partager à tout bout de champ. C'est important de trouver le bon médium de diffusion pour la qualité de chaque message. Mais j'ai écouté la guidance de là-haut aujourd'hui qui m'a invité fortement à partager à travers ce podcast. J'espère qu'il vous aura inspiré. Moi, je vous dis à très bientôt pour un autre épisode d'un autre style probablement. Et prenez bien soin de vous. Jusqu'à la prochaine fois.